Marhaban bikoum, bienvenue dans ce dernier épisode de votre série Apprendre l'arabe à travers la Sira. Aujourd'hui, nous allons parler du décès du prophète alayhi salatu wassalam et de la succession par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Dans l'épisode d'hier, nous avons vu que lors du retour du prophète alayhi salatu wassalam du pèlerinage, il va commencer à tomber malade et s'en sentir mal. Il va aller voir les martyrs de Uhud et faire des invocations pour eux, ensuite les martyrs de Baqi' et faire des invocations pour eux. Et lorsqu'il va rentrer de Baqi', il va commencer à se sentir mal. Au début, il va continuer à aller voir ses épouses, mais il va tellement se sentir mal que finalement, elles vont lui proposer de rester auprès de Aïcha radiyallahu anha afin qu'il se soigne. Et là, on va voir que la maladie va être de plus en plus forte et de plus en plus forte, à tel point qu'il ne pourra même plus se tenir debout et qu'il va devoir demander à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu de le remplacer pour la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam, à quelquefois va réussir à se déplacer, mais lorsqu'il va se déplacer, il va devoir demander de l'aide à Ali et à Abbas pour pouvoir le soutenir. Cette maladie qui va être de plus en plus forte va durer pendant 2 semaines. Et au bout des 2 semaines, nous sommes le dimanche, le prophète alayhi salatu wassalam va avoir un regain d'énergie. Et avec ce regain d'énergie, il va réussir à se lever, ouvrir le rideau qui donne vers la mosquée. Lorsqu'il va voir ses compagnons en train de prier en rang, concentrés, il va sourire. Ses compagnons vont être soulagés, ne sachant pas que c'était la dernière fois qu'ils allaient voir le prophète alayhi salatu wassalam sourire. Le lendemain, le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal, le prophète alayhi salatu wassalam va vraiment se sentir extrêmement faible. Des personnes vont venir lui rendre visite, comme Oussama ibn Zayd. Rappelez-vous, il devait partir en expédition contre les Romains. Donc ils ont préparé l'armée, mais ils attendaient toujours que le prophète alayhi salatu leur donne l'autorisation, l'ordre de partir. Et lorsqu'il va aller le voir, il va le voir très très faible, il va le prendre par la main et il va juste voir ses lèvres remuer. Et comme il le dit lui-même, Oussama ibn Zayd, il va compris que le prophète alayhi salatu était en train de faire des invocations pour lui. Peu de temps après, Abdurrahman, le frère de Aïcha radiyallahu anha, va venir voir le prophète alayhi salatu wassalam. Quand il va venir le voir, il aura à sa main un siwak. Et Aïcha va voir que son regard ne quitte pas le siwak. Et elle va comprendre qu'il voulait un siwak. Elle va lui le proposer, elle va le prendre, elle va l'aider à pouvoir le passer sur ses dents. Il va demander à avoir un petit peu d'eau avec lequel il va se laver les mains et le visage. Le prophète alayhi salatu wassalam restera faible et alité et il ne va pas cesser de faire des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala pour le soutenir dans l'agonie. Il va nous dire, même le prophète alayhi salatu wassalam, que ce qu'il ressent, il ressent aussi les effets du poison qu'il avait mangé après la bataille de Khaybar. Rappelez-vous, je vous en avais parlé et je vous avais dit que le poison, il n'a pas ressenti les effets directement, mais c'est à ce moment-là qu'il a commencé à ressentir les effets de ce poison. Aïcha radiyallahu anha est constamment auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Elle va vouloir le soutenir. Elle va prendre le prophète et le mettre contre elle. Et là, elle va voir le prophète alayhi salatu wassalam lever les mains et faire quelques invocations. Et c'est à ce moment-là que le prophète alayhi salatu wassalam va rendre l'âme. Comprenant que le prophète alayhi salatu wassalam venait de décéder, Aïcha radiyallahu anha va l'allonger sur le lit et va fondre en larmes. Et là, la nouvelle de la mort du prophète alayhi salatu wassalam va commencer à se répandre dans la ville de Médine. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, le père de Aïcha radiyallahu anha, va venir et rentrer dans la pièce où se trouvait le prophète alayhi salatu wassalam. Il va retirer le tissu qui couvrait son visage, va voir le prophète, va embrasser son visage, va lui dire que tu es beau dans la vie, que tu es beau dans la mort. Va recouvrir son visage. Et là, en fait, à ce moment-là, beaucoup de gens étaient amassés dans la mosquée pour essayer d'avoir des nouvelles sur le prophète alayhi salatu wassalam, étant donné que l'information de sa mort commençait à se répandre dans la ville. On a des compagnons qui vont avoir du mal à le supporter, à l'instar de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui va même menacer les gens qui disent que le prophète est mort. Et lui dit non, il est parti auprès de son Seigneur, comme Moussa était parti auprès de son Seigneur. Et là, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu va rentrer dans la mosquée et va annoncer que le prophète alayhi salatu wassalam est mort. Et il va dire une phrase qui est célèbre et connue, que celui qui adore Mohammed, sachez que Mohammed est mort. Mais celui qui adore Allah, sachez que Allah est le vivant qui ne meurt jamais. Pour rappeler à la communauté, même dans ce moment difficile, restez ferme dans votre foi. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu va avoir dur à tenir sur ses jambes et va s'effondrer.
Abu Bakr Siddiq va d'ailleurs rappeler le verset qui se trouve dans Sourate Ali Imran, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et un jour, tu mourras » en parlant au prophète alayhi salatu wassalam. Le temps va passer et la première priorité des musulmans, c'est d'avoir de nouveau un chef. Pourquoi? Pour pouvoir maintenir l'unité entre les musulmans. Sachant que les Ansar sont réunis pour discuter de cela, Omar ibn Khattab ainsi que Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhuma vont aller voir les Ansar, leurs frères, pour en discuter avec eux. Les Ansar vont avoir l'idée au début de nommer Sa'd ibn Ubadah. Rappelez-vous aussi, je vous ai parlé de lui, un grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, converti au tout début de la période médinoise. Sa'd ibn Ubadah, lui, était aussi très malade, au point qu'il ne savait même pas se tenir debout. Donc ils vont commencer à discuter qui d'autre pourrait prendre cette responsabilité. Et là, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, comme il dit lui-même, il avait préparé un discours. Il dit dans ce discours, toutes les phrases qui pourraient vexer ou être dures ou mal comprises par quelqu'un, je les ai retirées. Avant même qu'il commence à parler, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, va faire lui-même un discours dans lequel il va faire l'éloge des Ansar, l'éloge des Muhajirin. Et suite à ce discours, il va demander qu'on choisisse comme calife entre deux personnes. Et parmi ces deux personnes-là, il va y avoir Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu va refuser la responsabilité du califat en disant qu'il ne veut pas être le calife d'un peuple dans lequel il y a Abu Bakr Siddiq, le meilleur ami du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Ubaïda, qui était l'autre personne choisie par Abu Bakr Siddiq, qui lui est un Ansar, va acquiescer et va être d'accord. De ce fait-là, les gens vont proposer le califat à Abu Bakr Siddiq, qui finira par l'accepter. Le lendemain, à la mosquée, il va tenir un discours sur le minbar, dans lequel il va dire aux compagnons qu'il accepte cette responsabilité et qu'il sera juste entre eux. Et que s'il est injuste, il leur demande de venir le voir pour l'aider à revenir dans la justesse. Les gens vont venir et vont tous prêter allégeance à Abu Bakr Siddiq. Radiyallahu anhu. Abu Bakr Siddiq, parmi les premières choses qu'il va faire, c'est la janaza. La janaza, c'est-à-dire la prière mortuaire sur le prophète alayhi salatu wassalam. Car pendant tout ce temps, il était toujours dans la chambre de Aïcha radiyallahu anha. L'important à ce moment-là, c'était surtout qu'on ait une unité au niveau de la Ummah, au niveau de la communauté musulmane. Maintenant que la communauté était de nouveau unifiée derrière un homme, ils l'ont suivi et lui-même a pris la décision de faire la janaza sur le prophète alayhi salatu wassalam, qui va être enterré à l'endroit où il est décédé, c'est-à-dire dans la chambre de Aïcha radiyallahu anha. Et aujourd'hui, quand vous êtes dans la mosquée de Médine, l'endroit où le prophète alayhi salatu wassalam est enterré, c'est à cet endroit-là. À partir de ce moment-là, une nouvelle ère va rentrer pour les musulmans et pour l'islam, une ère où on va voir le début de l'expansion de l'islam au-delà de la péninsule arabique pour atteindre ce qu'on connaît aujourd'hui de pays touchés par l'islam. Alhamdulillah. Et nous avons même aujourd'hui des pays qui ne sont certes pas musulmans, mais qui comptent énormément de musulmans. Tellement ce message du prophète alayhi salatu wassalam a été transmis. Inch'Allah, j'espère pouvoir être dans cette continuité à travers la transmission de la sira que j'ai faite. Je suis conscient que dans cette dernière partie, il n'y a pas eu beaucoup de mots de vocabulaire, mais dans l'émotion de parler de la maladie et de la mort du prophète alayhi salatu wassalam, c'était dur pour moi de couper pour pouvoir commencer à donner des mots de vocabulaire. Ceci étant dit, dans la newsletter, vous aurez les mots de vocabulaire qui étaient liés à cette partie-là, qui seront toujours mentionnés. Barakallahu fikum, et merci de m'avoir accompagné pendant ce mois de Ramadan, qui a été illuminé chaque jour par un épisode de la Sira. Et qu'Allah récompense chaque personne qui a contribué à la réussite de ce projet. Et restons dans la transmission. Donc si vous avez entendu ce message, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans son message d'adieu, transmettez-le. Donc n'hésitez pas à partager cette sira, que d'autres personnes puissent soit se la rappeler, soit la découvrir, et que vous puissiez bénéficier des hasanats qui vont avec. Si j'ai commis une erreur pendant cette sira, je m'en excuse et qu'Allah m'en pardonne. J'ai essayé d'être le plus conforme possible dans les textes authentiques. Si vous êtes intéressé par le livre de sira qui est en lien direct avec ce que nous avons vu, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail avec votre adresse et on vous donnera toutes les informations nécessaires par rapport à ce livre et comment vous le procurer. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bonne fête de l'Aïd à vous. Ma'a salama.